Bonjour, Myriam Vieillard, je suis la présidente de l'association Patou Solidarité, qui est une association franco-équatorienne et qui existe maintenant et dont nous sommes vraiment très fiers depuis 5 ans. 5 ans où nous avons contribué à développer des projets type des poulaillers, où nous avons aidé presque 10 familles, en l'occurrence 8 familles, avec des projets poulaillers, avec l'idée et l'objectif, l'autonomie alimentaire, qui leur permettait justement de donner à manger à leurs enfants, mais en même temps de revendre leur poulet. Et puis d'avoir du maïs aussi, ce qui n'est quand même pas rien non plus. Donc voilà, l'autonomie alimentaire. Nous avons réussi à développer des projets 3 serres scolaires dans des communautés telles que Sindi, Khatuniaku, Wambula, avec l'objectif là aussi, l'alimentation équilibrée et variée, puisque les enfants, souvent, le seul repas qu'ils font, ce sont ceux qu'ils vont avoir à l'école. Donc c'était important que ce soit autre chose que les petits gâteaux qui leur soient donnés, mais des légumes, des fruits. Donc voilà, on a réussi à développer ces projets-là. Nous avons aussi contribué à trouver des parrainages, enfin à développer le projet de parrainage avec plus d'une trentaine d'enfants, avec ce principe et cette idée surtout de pouvoir sensibiliser dès l'enfance au problème de la violence de genre qu'il peut y avoir dans le pays, qui est vraiment très très importante. Donc en leur montrant par notre exemple et en passant énormément de temps avec eux, pas seulement avec les achats, mais en passant énormément de temps avec eux, qu'il y a une autre façon d'exprimer sa colère, sa frustration, ce genre de choses. Solidarité est aussi intervenue sur la côte lors du 16 avril 2016, du terrible tremblement de terre qu'il y a eu à ce moment-là et qui a fait plus de 600 morts, des dizaines de victimes et de blessés, des centaines et des milliers de blessés et également des milliers de sans-abri. Voilà, nous sommes intervenus sur place directement avec un groupe de volontaires. Nous organisons également chaque année le Noël des enfants avec le Père Noël qui vient, qui distribue des cadeaux personnalisés au nom de l'enfant en fonction de son âge, en fonction de son sexe aussi. Et ce depuis chaque année, et c'est plus de 300 enfants qui en bénéficient à travers plusieurs communautés différentes. Alors, l'association Patou Solidarité en Équateur, elle porte un projet, un énorme projet avec lequel elle travaille avec les autorités locales, avec les institutions publiques, avec le comité des droits des femmes dans la province de Napo. Et ici, vous avez Patty, qui est la vice-présidente de Patou Solidarité en Équateur, et qui est aussi une des femmes les plus courageuses que je connaisse, parce que elle fait partie justement de ces femmes qui ont subi la violence et qui ont un courage énorme, dont je suis toujours très très admirative et je suis très très fière qu'elle fasse partie de l'association et qu'elle soit là tout simplement. Voilà. Alors, Tati, ¿quieres decir algo? Sí. Yo me llamo Patricia Chihuango. Je m'appelle Patricia Chihuango. De la comunidad Sindi. Je fais partie de la communauté de Sindi. Soy la presidenta del Pacto Solidario, aquí que estoy trabajando con ella. Elle travaille avec Patou Solidarité, c'est la présidente. Hemos ayudado en proyectos de pollos. Nous avons aidé sur des projets de poulets, padrinamientos a los niños, de parrainage des enfants, huertos escolares, de serres scolaires, paquetes que nos envían por el correo des paquets qui sont envoyés depuis la France et qui sont distribués directement aux enfants et aux familles. Y en otras cosas más. ¿Quieres hablar también de la casa de acogida? Sí, también estamos organizando para estar la casa de la acogida de las mujeres, donde podemos ir a descansar. On travaille sur un projet de maison d'accueil pour les femmes maltraitées. La première et la seule qui est pour le coup dans la province de Napo. Voilà, on travaille ensemble, elle nous donne des conseils aussi, elle sait ce qui pourrait fonctionner, puisqu'il y a malheureusement beaucoup de femmes indigènes qui sont touchées par ce problème-là, on va dire. Et donc elle sait très bien ce qui est nécessaire, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, et on ne peut pas travailler sans ses conseils de toute façon. Enfin, je pense que ça se sent, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que l'association fait.
Bien entendu, vous pouvez nous retrouver et retrouver nos activités sur la page Facebook Patou Solidarité. Nous avons aussi un compte Twitter Patou Solidarité et surtout nous avons notre site internet qui s'appelle patousolidarité soit.com soit.org. N'hésitez surtout pas. Bien entendu, les dons sont toujours les bienvenus. On bataille encore pour être d'intérêt général, mais ça ne saurait tarder. Et nous recherchons des bénévoles. C'est vraiment indispensable, extrêmement important pour que nous puissions continuer non seulement à nous développer, mais pas pour que l'association se développe, mais surtout pour qu'on puisse continuer à aider plus de familles, plus d'enfants, plus de femmes. Voilà, ça ce serait vraiment l'idéal. Et des bénévoles en France, on a besoin d'équipes un peu plus de monde. Actuellement nous sommes 5. Et si nous souhaitons aider plus de monde, nous avons besoin aussi de plus de monde. Et de volontaires sur place. Actuellement, nous avons aussi un appel à candidature. Nous recherchons des volontaires qui aient plus de 20 ans, qui aient le permis depuis un peu plus d'1 an, de préférence, parce que ici, comme on est dit, c'est un peu compliqué, et qui soient autonomes, qui sachent se prendre en charge, et surtout qui sachent parler espagnol. Voilà, merci beaucoup. Et nous espérons que notre présentation vous a donné envie de nous suivre, de nous soutenir, de nous appuyer, mais surtout de nous accompagner. Voilà, au revoir et à bientôt.